Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé de cette première partie du Grand Prix de Thaïlande, c'est-à-dire les essais libres de 1 à 4 et les qualifications. Et maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Marc Marquez a fait une chute lors du début des FP1, mais ça n'a pas empêché de terminer premier de cette séance d'essais libres, suivi de Fabio Quartararo, Jack Miller et Johann Zarco a terminé 12e. Enchaînons directement avec les FP2, c'est-à-dire essais libres 2. Il y a eu plusieurs chutes, notamment celle de Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianantonio et Darin Binder. Le premier de ces FP2 est Johann Zarco, suivi de Pecco Bagnaia, Jorge Martin en 3e position, Marc Marquez en 4e position et Fabio Quartararo en 5e position. Bien, passons aux FP3, c'est-à-dire essais libres 3. Jorge Martin a terminé premier, suivi de Jack Miller, suivi de Johann Zarco, en 5e position Fabio Quartararo et en 11e position Marc Marquez. Bien maintenant, la dernière séance d'essais libres, c'est-à-dire les FP4. C'est à nouveau Johann Zarco qui a fini en tête de cette séance d'essais libres, suivi de Jack Miller, Marco Bezzecchi, en 2e Marc Marquez et en 7e Fabio Quartararo. Et en parlant de Fabio, est-ce que vous savez que notre champion du monde en titre est parti à cette séance d'essais libres 4 avec un pneu médium à l'arrière qui était déjà usé de 6 tours. Ce serait pour voir son feeling sur la moto avec un pneu usé et voir à la fin des essais libres et donc pour la fin de la course si ça marcherait ou pas. Bien, maintenant, passons aux qualifications. Les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Marc Marquez et Miguel Oliveira. Bien, maintenant, passons à la Q2. En 8e position, nous retrouvons Marc Marquez. En 5e position, Johann Zarco. Juste à côté de lui, en 4e position, Fabio Quartararo. En 3e position, Pecco Bagnaia. En 2e position, Jorge Martin. Et en pole position, Marco Bezzecchi qui fait sa toute première pole position en MotoGP et qui est d'ailleurs le meilleur rookie. Et en parlant de pole position, est-ce que vous savez qu'il y a eu 10 poleman différents depuis le début de cette saison 2022 ? Ça prouve que beaucoup de pilotes sont capables d'avoir la pole position et que le niveau s'est énormément élevé depuis la saison dernière. Demain pour un résumé de course et à bientôt pour de nouvelles infos GP.